retrouver de nouveau sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors comme promis dans ma dernière vidéo unboxing, je vous avais promis de vous faire un petit maquillage, sauf que la vidéo était très longue. Alors du coup je me suis dit bon, je vais vous faire une vidéo unboxing, comme ça on ouvre les produits, on découvre les produits de maquillage, et après on va en tester quelques-uns aujourd'hui en direct, c'est pour ça. Donc je suis pas du tout maquillée, on va pouvoir faire le teint, on va faire des petites bricoles au niveau des yeux, on va tester je pense l'eyeliner bleu. Moi je pense que je voulais tester ça et ça. Le nouveau rouge à lèvres de Kiko, le mat avec une super belle couleur, et surtout on va tester le teint de chez It Cosmetics. Alors les filles, restez avec moi parce que ça promet pas mal de nouvelles pépites je crois. Allez, à de suite. On va tester du coup ce fameux fond de teint It Cosmetics. Alors franchement je vous ai déjà dit ça dans ma vidéo précédente, mais ça fait vraiment des semaines et des semaines que j'ai voulu le tester. Non, des mois et des mois, franchement c'est vraiment des mois et des mois que j'ai voulu le tester. Mais voilà, je savais pas trop ce que ça donnait réellement, j'avais plein de fonds de teint en cours et tout, donc je me suis dit bon on va peut-être pas abuser non plus. Voilà, on va le tester. Par contre j'ai... Entre la vidéo que je vous ai faite hier et aujourd'hui où je vous tourne la suite, je suis retournée chez Kiko, j'ai trouvé d'autres petites choses, des pinceaux, des choses comme ça avec les moins 30%, j'ai voulu en profiter. Et c'est surtout la base, j'avais oublié la base. Quand j'étais allée au Kiko sur Cannes, tout ça, il n'y avait pas celui que je voulais. Donc du coup là j'ai réussi à le trouver dans une autre boutique de Kiko. Et en fait c'est une base, je sais pas si vous la voyez bien, elle est bicouleur. Elle est bicouleur, il y a vraiment un côté rose et un côté blanc nacré. Et j'avais trop hâte de la tester, je l'ai testée sur la main. Elle a un côté vraiment lumineux, bonne mine. Donc après avec un fond de teint un petit peu plus foncé, je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, elle promet beaucoup de luminosité, beaucoup de... Voilà, cet effet vraiment réfléchissant. Ouais, bah ça m'a l'air quand même pas mal, hein. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais quand je l'ai utilisé, ouais on le voit un petit peu. Mais quand je l'ai utilisé sur la main, il y a vraiment des petites perles de nacre dedans. Donc elle doit être en base déjà hydratante. Voilà, base de visage illuminatrice. Donc voilà, elle promet d'être illuminatrice. C'est déjà pas mal pour une base. Voilà, donc on va tester ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va faire le teint. Là, je vous fais un maquillage comme je fais moi l'été. C'est-à-dire un petit peu rapidement. C'est vrai qu'en général, je fais bien mon teint l'été. Mais... hop. Par contre la couleur c'est vrai que j'ai pris par rapport à ma couleur bronzée, ça fait plusieurs jours que je suis pas allée au soleil, donc on va voir ce que ça donne. Alors la couleur non, ça choque pas du tout, heureusement ça va. Et par contre la couvrance, alors ils disent que ça couvre tout, les taches tout ça. Ouais, alors il y a une couvrance mais c'est pas autant que ce que je pensais. Mais après c'est vrai que quand on regarde à l'écran là, bon les imperfections elles sont quand même parties, hein. Donc là c'est pas mal. Donc moi je maquille toute cette partie du visage, surtout l'été, parce que les personnes qui ont des franges et tout ça, je me rends compte que je transpire, enfin on transpire forcément un peu plus quand on a une frange. Donc évitez les filles de charger en fond de teint, en poudre, en blush, en ce que vous voulez. Il n'y a aucun intérêt quand vous avez une frange. Donc c'est pour ça que je le fais de cette façon là, parce que là je vous fais vraiment mon maquillage été. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du teint? Bah c'est pas mal. C'est pas mal, la couleur, je suis contente parce qu'elle est belle. Elle est belle, je pensais qu'elle serait un peu trop foncée parce que moi j'ai pris la couleur tan. Haute couvrance, ouais j'ai déjà vu des couvrances un petit peu plus importantes quand même que ça. Mais pas mal, le teint est d'un coup plus lumineux et plus beau. Enfin je sais pas si vous le voyez bien à l'écran mais c'est quand même pas mal. Donc ok pour le teint, on valide. Maintenant 40 €, on est sur combien de millilitres? 32 millilitres, ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein, 32 millilitres, mais bon, hein, par rapport à d'autres fonds de teint. Alors par contre, là, donc je vais tester ce que je vous ai montré aussi dans mon unboxing. N'hésitez pas les filles, avant cette vidéo, de vraiment regarder le unboxing parce que je vous ai fait déjà un débrief de tout, donc on va pas tout refaire. Et là, on va utiliser dans la gamme It Cosmetics leur contour des yeux. Alors par contre, il est épais ou... Ouais, il est un petit peu plus... Il est un petit peu plus épais. Alors on va voir ce que ça donne. Donc il promet une belle couvrance. Il promet d'estomper les cernes sans marquer les ridules, les rides de déshydratation, tout ça. Donc nous c'est ce qu'on recherche, nous les femmes. Que ça soit à partir, allez on va dire d'une trentaine d'années. On commence à marquer au niveau des yeux. Donc on veut pas que ça se mette dans les petites rides de déshydratation ou même les rides marquées. Et c'est sa promesse. Donc...
Bah ça m'a l'air quand même pas mal. Je sais pas si vous voyez bien la luminosité, franchement. Ça camoufle bien les imperfections. Ouais, je suis assez contente. Ça camoufle bien les imperfections. Et ça m'a l'air... ouais, je sais pas, la texture elle est agréable. Je sais pas comment vous dire. C'est vrai que je comprends pourquoi ils disent que ça se met pas dans les plis. Parce que la texture, je trouve qu'elle est bien confortable, elle est très hydratante. Et en plus, il y a écrit waterproof. Alors l'été, c'est quand même pas mal, je pense. Et il y a plein de couleurs différentes, les filles. Donc allez checker sur leur site, sur le site Nocibé. Hein. Moi, je suis allée sur Nocibé. Ou alors directement en magasin, comme ça, vous pouvez tester les produits. Donc au niveau du teint, je trouve qu'on est quand même pas trop mal. Le teint est assez beau, est assez bien couvrant, voilà. Je trouve qu'on voit plus trop mes taches pigmentaires parce que moi, comme vous le savez maintenant, j'en ai quand même plusieurs. Donc franchement, c'est pas trop mal. Donc je vais essayer la poudre Kiko. Donc on va tester celle-ci. Je crois que je l'avais déjà testée. En fait, il refont un petit peu toujours la même. Mais j'ai peur qu'elle soit un peu blanchissante. Trop blanchissante. Bon, c'est pas grave, on va rééquilibrer avec la poudre de soleil après. Mais elle est très blanche, très volatile. Mais bon, elle promet logiquement d'être transparente. Mais bon... Elle est très volatile, hein. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais alors elle vole bien. Donc n'oubliez pas, tout ce que vous venez de maquiller, vous poudrez. Non, quoique, ça blanchit pas trop. Bon, à l'écran, on ressort toujours un petit peu plus blanche que ce qu'on voit, enfin ce que je vois moi en vide et sur le miroir. Mais non, c'est pas mal. Non, le teint il est quand même pas mal, hein. Franchement le teint il est beau, hein. On va pas mentir les filles, le teint il est vraiment beau. C'est bien couvrant, c'est... Ah mais il y avait la poudre aussi chez It Cosmetics, mais bon, franchement je crois que la poudre elle était au même tarif. J'ai dit 120 balles, 3 produits, c'est un peu exagéré quand même. Non, qu'est-ce que je dis? Ouais, 40, 4, 5, 6, je crois qu'on était à 25 €, un peu plus de 25 € peut-être, ouais. Bon, 100 balles pour le teint, c'est quand même un haut budget. C'est vraiment un haut budget. Donc voilà, ce que j'avais à tester en poudre de soleil, je crois que c'était celle-ci. Je crois que j'en avais pas d'autres. C'est la nouvelle de Kiko. Elle était dans la dernière collection. Donc terre de soleil bronzante. Donc on va voir si ça donne vraiment un côté... Parce que, je sais pas si vous voyez, elle est un petit peu perlée quand même, hein, un petit peu nacrée. Donc je pense que c'est vraiment, on continue dans le côté lumineux. Lumineux bonne mine. Alors moi j'ai toujours un gros pinceau pour la terre de soleil. N'hésitez pas les filles à prendre un gros pinceau. On met, voilà, moi je mets ce que je prends vraiment sur les joues, sur les pommettes. Et après je balaye sur tout le visage et le cou. Surtout en ce moment on a des décolletés tout ça. Voilà, le cou, le lobe des oreilles pour pas faire de démarcation. Sur les paupières. Alors les paupières, pourquoi ? Quand l'été vous avez moins envie de vous maquiller les filles, c'est une petite astuce avec votre poudre, que ce soit avec un petit pinceau fard à paupières ou votre poudre, votre pinceau poudre comme ça, vous en prélevez et vous mettez sur la paupière. Ça teinte un petit peu la paupière, ça lui donne un aspect un petit peu maquillé, pas maquillé. Et c'est quand même pas mal. Après vous mettez quoi? Du mascara et ça suffit largement pour l'été. Je trouve ça très pratique et ça vous fait un maquillage très rapide. Sauf que là on va juste tester quand même. J'avais envie de tester ce petit duo, voilà, de chez Kiko également, avec l'eyeliner pointe feutre waterproof et avec le mascara de la même couleur. On va voir ce que ça donne parce que franchement ça fait longtemps que je me suis pas maquillée comme ça, que j'ai pas donné cette nuance aux yeux. Et ben c'est le moment, on va le tester ensemble. Je sais pas si vous êtes partante. Allez, donc le trait d'eyeliner comme d'habitude, hein, je fais rien de plus. Voilà, je démarre toujours par la petite pointe. Hop, on trace une petite pointe, je sais pas si vous la voyez bien, c'est avec le bleu. Et on rejoint notre ligne naturelle. Voilà, donc là on va faire un trait d'eyeliner assez fin. Bah, c'est un joli bleu, je sais pas si vous le voyez bien vous à l'écran. Je vais le faire un poil plus épais comme ça vous le voyez quand même. Voilà, bah il est pas mal hein. Et en plus waterproof, donc hâte de voir ce que ça donne. Au niveau de la tenue. Comme je vous dis, moi j'ai les yeux qui sont un petit peu, souvent un peu humides sur le coin, vraiment externe. Et des fois, ça ne tient pas. La petite pointe là que je fais à chaque fois, ça ne tient pas. Allez, je fais le deuxième œil, à de suite. Allez, donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil.
Comme vous voyez, j'ai fait mon deuxième œil. Donc la couleur est assez lumineuse, je trouve ça super joli. Franchement, à tester, voilà, moi j'ai les yeux marrons, pommade, brune. Mais à tester sur une blonde aussi avec des yeux clairs et tout, je trouve que ça peut faire très très beau également. Donc on va tester leur mascara. Alors par contre, j'ai jamais testé celui-là, c'est lequel? C'est le Smart. Couleur mascara, il y avait plein de couleurs différentes. Et je sais pas ce qu'il promet. S'il fait vraiment de la longueur ou pas. Après, quand on met une couleur comme ça sur les yeux, les filles, n'hésitez pas à... Si vous voulez pas que ça soit un bleu électrique ou un violet ou un vert trop intense, n'hésitez pas à mettre votre noir d'abord. Et ça, une fois que le mascara est posé et légèrement encore un peu humide, vous le mettez après. Alors ouais, faut pas attendre trop de longueur ni trop d'épaisseur. Franchement, c'est pas leur but. Je pense qu'on est vraiment que sur de la couleur pour eux. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas énormément de gainage vraiment au niveau du cil. Bon, il y a pire, hein, j'ai testé des mascaras pire que ça. Mais voilà, mettez quand même votre noir avant. Ou peut-être une base, vous savez, les bases blanches. Ouais, bon bah c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ça souligne le regard, ça donne un côté lumineux tout ça. Et franchement vous avez vu en 3 minutes, hein, les yeux, eyeliner, mascara. C'est très simple et assez rapide. Donc je trouve ça très sympa. C'est pas mal du tout. Alors pour ce qui est du teint, j'avais envie de tester ma nouvelle palette que je vous ai parlé. Oh, elle est toute pleine de poudre déjà. Orgasme de chez NARS. Voir ce qu'elle donne. Parce que bon, après ils en ont énormément dedans. Il y en a plusieurs dedans. Mais là, on va faire une petite... on va faire celui qui est un petit peu le plus coloré, je pense. Je vais prendre celui-ci, un petit peu plus coloré. Juste pour mettre, voilà, sur le haut des joues. Après, quand c'est une palette, c'est délicat quand même, hein, de ne pas toucher les autres. Ouais, ça met une légère couleur naturelle. Donc n'oubliez pas le petit bout du nez. C'est joli aussi. Le menton. Et ouais, un blush, ça rehausse quand même de suite, hein, franchement. Et pourtant, j'en ai pas pris beaucoup. J'ai l'impression qu'ils sont pas super pigmentés, mais ça se voit quand même. C'est léger, mais ça se voit quand même. Donc c'est très bien parce que pour l'été, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de trop marqué non plus. Donc je trouve ça très bien. Et après, du coup, pour l'illuminateur de teint, je sais pas si je teste celui-ci. Regardez, j'ai même pas encore ouvert depuis la vidéo que je vous ai faite unboxing. Je pense que je vais tester celui-ci. Et je testerai le Anastasia plutôt cet hiver parce qu'il est assez blanc. Il est très blanc. Lui, il est blanc mais rosé. Donc je vais voir si ça se voit avec un pinceau comme ça. Parce qu'on dirait qu'il se prélève pas. Si, quand même, hein, ça se voit. Hein. Vous avez vu, c'était celui-là. Je vous l'avais montré dans le unboxing. Hein. Oh, mais franchement, il est trop beau. Je l'avais essayé au magasin. Je pense qu'au doigt, c'est peut-être même encore mieux. Mais moi, j'aime bien utiliser les pinceaux qui sont faits pour ça. Ça donne un glowy tout de suite au maquillage. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau. Je sais pas si on le voit aussi bien à l'écran que ce que je vois moi dans le miroir, mais je trouve ça très beau. Donc voilà. Le teint, on n'est pas trop mal pour l'été. Encore une fois, petite sortie rapide, les filles. On est super bien maquillées et pourtant, ça prend pas longtemps. Et je vais essayer donc le numéro 5 de la dernière collection aussi, Kiko. Donc c'est dans la collection des mat, hein, des longues tenues mat. Donc moi, ça me va très bien. Je mets que cela. Il est foncé, hein, mais bon. Il est assez foncé quand même. Franchement, je m'attendais pas à ça parce qu'il n'est pas aussi foncé que ça. Hop. Donc moi, j'enlève toujours l'excédent de suite. Voilà, donc j'enlève toujours l'excédent. Alors, vous voyez, je sais pas, il est comme ça à l'écran. Je sais pas si vous le voyez bien. Et il paraît super foncé sur la lèvre. Bon, bah écoutez, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, c'est un mat. Vous aviez d'autres couleurs à tester. Moi, j'ai un rouge, j'ai un beige, j'ai un nude. J'ai plein de couleurs dans cette gamme-là. Ils sont juste formidables. Ils tiennent toute la journée. Moi, du matin que je me maquille au soir que je rentre. Et Dieu sait que j'ai des journées souvent longues. Ils me tiennent super bien. Donc voilà, je pense qu'on a quand même fait un maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez. Un maquillage assez rapide. Assez rapide mais lumineux, vraiment pour l'été assez lumineux. Et encore, on pourra le refaire même plus tard parce que je trouve que là on est sur les lèvres, on est sur une couleur un petit peu plus
pour cet automne, voire même cet hiver, je vais l'adorer celui-ci. Là il est un petit peu plus foncé, mais c'est pas grave, et je voulais vraiment tester la nouveauté, en fait, ce que je vous avais parlé dans le unboxing, et c'était, voilà, je cherchais, c'était ça, hein, c'était celui de la dernière collection, ou l'avant-dernière collection, Dolce & Diva, non, c'est la dernière collection, donc voilà, c'est chose faite. J'espère encore une fois que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous l'avais de toute façon promise quand j'ai fait le unboxing. Et voilà, donc on refera des petits tutos make-up. N'hésitez pas les filles à me dire sur Instagram, sur ce que vous voulez, même sur TikTok si vous me retrouvez. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me dire ce que vous aimeriez. Voilà, ce que vous aimeriez que je teste, des maquillages, qu'on refasse les bases au niveau des yeux, des petites astuces, ou ce que vous voulez. Voilà, des soins, des gammes que vous aimeriez que je teste. Quand je pourrai, financièrement, j'achèterai. Voilà, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Et voilà, donc dans tous les cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez toutes et tous soin de vous. Surtout abonnez-vous les filles, même les hommes qui me regardent, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour YouTube, c'est ce qu'ils regardent, hein, donc c'est très important. Et voilà, donc je vous dis au prochain rendez-vous, prochaine vidéo très bientôt. Je vous embrasse tous très fort.